Nous sommes au Maroc sur la route en direction de Safi avec des camions, une belle circulation assez dangereuse. Et si nous sommes au Maroc, c'est à la suite d'une belle rencontre avec une association Solidarité laïque qui a été créée par des instituteurs. Eh bien oui, ça me poursuit. Nous voilà arrivés à Safi, sur la plage de Safi à côté, et nous allons retrouver Samir qui est au téléphone. Voilà, moi c'est Samir Tounzi, je suis un acteur associatif surtout à Safi, mais un peu au Maroc. Et nous on travaille beaucoup avec toute la coopération surtout franco-marocaine, coopération qui nous a amené à travailler avec quelques organismes comme Solidarité laïque, la Ligue d'enseignement, et surtout dans le domaine d'un grand programme qui n'est Pas d'école, pas d'avenir, pour essayer d'aider à la scolarisation. Un petit bout de route et encore une école. Combien ça a coûté pour réaménager cette salle? À peu près, hein, pour avoir des idées de somme d'argent. Une idée un peu par rapport à ça, l'aménagement de cette salle, ça nous a coûté entre 25 000 dirhams. 25 000, 30 000 dirhams. 2 500 à 3 000 euros. Et c'est là qu'on a gardé la plus grande partie, c'est-à-dire les deux autres tiers de la somme du budget qui était alloué pour la construction d'une salle de classe à une école qui était une école satellite de cette école-là. Voilà, le principe c'est d'avoir une école importante, on va dire une grosse école, et des satellites autour, qui donc dépendent de cette école mère. Dans quel sens elles en dépendent? Avec un échange d'instituteurs ou bien comment ça? Oui, le même directeur. Là, il y a toute une dépendance. D'accord. De l'autorité. Donc il y a un directeur. Un directeur. Du côté administratif, du côté. Tous les côtés. Et l'avantage, c'est que les petites écoles satellites, elles sont de proximité, donc les enfants, ils vont à l'école à côté de chez eux. À côté de chez eux. Ouais. Plus proche. Oui. Ils sont pas Pour obligés de cette raison qu'il y a revenir. des satellites. Voilà. Voilà. Regardez, tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour. Là, c'est les premières latrines qu'on a construites dans la région. D'accord, là c'est des belles chiottes. Hein. Moi je dis chiottes au lieu de latrine, je trouve ça plus français. Latrine ça fait militaire. Alors que les chiottes, bon, bah, c'est un petit mot d'enfant on va dire. Mais c'est très là, c'est les important. premières qu'on a construites. D'accord. Parce que l'école ici, on l'a parrainée avec Solidarité laïque et la Ligue d'enseignement depuis presque 2001. Oui. Et chaque année, on revenait pour faire quelque chose. D'accord. Ça dépend un peu du budget chaque année, mais chaque année, il y a un groupe de jeunes qui vient. Donc, rien que par exemple, faire des animations avec les enfants, Entendu. parce que c'est juste à côté de la plage. Drôlement bien. C'est bien, pour les petits c'est bien. Ouais, En même temps il apprend l'arabe et le français, en même temps. C'est bien. Ah, c'est très bien. C'est très bien, oui. Parce qu'avant il y avait les petits comme ça, ils prennent la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à quatrième année. Ils commencent à parler le français, mais c'est un peu dur. Mais maintenant c'est bien comme ça. Maintenant nous arrivons dans ce qu'on appelle le grenier du Maroc. Mais vous remarquez que tout est sec. Entre le vent et la chaleur, rien n'a poussé. C'est désespérant et c'est même dramatique. Ici déjà, c'est ce qu'on appelle les écoles satellites. D'accord. Il y a l'école centrale, il y a quelques 5 km d'ici, 6 km. Et chaque école centrale, il y a toujours les 4 ou 5 écoles satellites. D'accord. Et ici, c'est parmi les écoles satellites. Et nous, au début, lorsqu'on a voulu, on a commencé par construire les latrines à l'école centrale. Mais on habitait ici avec les jeunes, surtout des chantiers de jeunes. Et c'est là où il y avait la demande qui émanait d'ici, des gens du Douar ici, surtout avec une association locale que préside M. Laroui.
Ça s'appelle déjà Hilal Mouatana, c'est croissant de la citoyenneté pour le développement des douars, de plusieurs douars ici. Et c'est qu'avec eux qu'on a pensé à... La première année, c'était juste l'embellissement un peu de l'école. La deuxième année, c'était le puits. Oui. On a construit avec eux, on a aménagé tout ça. On a vraiment co-construit parce qu'eux, ils étaient là pour nous aider aussi. Hein. D'accord. Même dans les cofinancements et tout. Et après, l'année dernière, depuis mai dernier, c'est le mur de clôture. Tout le mur de clôture, on l'a fait ensemble avec des jeunes qui venaient dans le cadre de Pas d'école, pas d'avenir, dans le cadre du grand programme de la 15e de l'école publique. L'avantage du mur, c'est quoi l'avantage du mur? L'avantage du mur, parce qu'ici, tout le monde, surtout, il peut en raconter lui surtout me dit parce qu'il est ici. Les enfants, par exemple, pendant la cour, ils sont ici. Il y a les moutons qui passent, il y a le bétail. Ça fait déjà pas, en classe, parfois, ça ne fait même pas école. Ça n'a rien à voir avec une école. Avec le mur, c'est autre chose. Des petites écoles comme ça, il y en a beaucoup dans la région. En fait, tous les enfants de cette région, entre Marrakech et Safi, ils sont scolarisés. Oui. Dans la région de Safi, c'est-à-dire à la délégation de Safi, et il faut dire que la scolarisation, c'est-à-dire les enfants qui ont 6 ans, 7 ans, on est parmi les meilleurs taux un peu de scolarisation au Maroc. C'est-à-dire jusqu'à 97%. Dans cette région toute la région, c'est-à-dire toute la délégation, tout le rectorat, si on ose dire. Mais sauf que le problème où il se passe, et c'est là où on a beaucoup à faire encore, c'est la déperdition. C'est à la 2e, 3e année, ils commencent à quitter l'école pour des raisons diverses. Entre autres, c'était les latrines, par exemple. Manque de latrines, les filles, par exemple, ils ne restent pas. D'accord. Parce qu'une fille qui commence à avoir 8 ans, 9 ans, dès qu'il n'y a plus les latrines, donc elle quitte. C'est pour cette raison, nous, dans tous les projets Pas d'école, pas d'avenir, avec la 15e de l'école publique, dès qu'on a commencé par l'élémentaire, c'est construire des latrines en premier. Ou bien aménager les latrines qui existaient ou restaurer. Parce qu'à chaque fois, on pensait que la déperdition, les filles quittaient l'école pour des questions culturelles, mais en fin de compte, lorsqu'on a fait de vrai travail, lorsqu'on a fait du vrai travail, on s'est rendu compte dans le terrain que c'était autre chose. C'est juste une raison pratique. Oui, on n'y pense pas forcément. Qui nous a été remonté surtout par les institutrices, par les maîtresses d'école. D'accord. Ils nous ont remonté ça comme quoi qu'ils avaient le problème. Bien sûr. Je me rappelle, moi, au moins, je peux dire que les deux des projets, une vingtaine de projets qu'on a fait depuis 4-5 ans, c'était surtout les institutrices qui nous ont fait le projet et c'était ça. C'était surtout la construction de latrines en premier. Les écoles qu'on a choisies surtout, où on a remonté vraiment le projet, c'est lorsqu'on trouvait qu'il y avait des interlocuteurs. Une association locale, des maîtres qui sont coopérants, un directeur qui est coopérant aussi, tout ça. Et dès qu'on trouvait vraiment qu'il y avait la réciprocité dans le travail, on sentait qu'on allait laisser quelque chose, c'est pas pour rien. Donc on a travaillé. Moi ce que je voudrais c'est que par exemple que eux m'apprennent à compter. 1, 2, 3, je sais pas comment on compte en arabe. 1, 7, 1, 7, Georges, 3. Voilà. Wahed, comment on dit? Georges. Ici, on se rend compte que les enfants, souvent, ils ont envie d'aller à l'école, non? Bien sûr. Ils ont envie. Ici, ils ont envie d'apprendre. Envie à l'école. Pourquoi? Parce que déjà l'école a des résultats, des bons résultats, parce que lorsqu'ils savent que parmi leurs droits, par exemple moi-même, je suis fait un professeur, eh bien, les autres parents, ils disent qu'ils vont étudier leurs élèves pour qu'ils, peut-être, il sera un professeur. Une petite bibliothèque là. Ouais, la bibliothèque. Pour sauver la tortue. Dans une carrière de la forêt, le corbeau, qui est un grand raconteur d'histoire, amusé par ses contes, 2 de ses amis, le rat et la tortue. Le nom et le prénom. Ah ouais, c'est le bulletin, mais ils sont partis. Ah bah si. Ah ouais, les devoirs. À la source proche et boit craintivement. C'est bien. 5. Ah ouais, merci. Bien. Et là, c'est sa petite sœur.
Je sais pas, ça C'est ressemble. Là, c'est ça, oui. Lui, par exemple, il est en 6e cette année. C'est-à-dire, c'est la dernière année du primaire. D'accord. Et moi, je lui demandais maintenant si par exemple, il va continuer l'école, même s'il... Ah, j'ai ça, j'ai ça. Ça, j'ai pris, ça, j'ai... Ah, j'ai... Non, ils sont Et je lui demandais justement s'il va continuer parce qu'il m'a dit à condition qu'on ait une bourse. Et le problème, c'est pour les bourses, on sait que pour les bourses, c'est toujours un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a la bourse. Alors, c'est Je une lui ai bourse dit de justement l'État. parce qu'il y avait toujours la solidarité en famille, tout ça, donc il a toujours un oncle, des parents dans la ville et tout ça, il peut rester. Il m'a dit il y avait l'expérience de ma soeur et ça n'a pas marché. Et il a quitté l'école et pourtant il était brillant. Il est allé au collège et ça n'a pas marché en famille, tout ça, donc il n'avait pas de bourse, il a quitté l'école. D'ailleurs, lui par exemple, même si on essaie de garder un peu les élèves en primaire, dès qu'il monte au collège, parce qu'il n'y a pas le collège juste à côté, donc il y a l'internat, il y a tout ça, et donc dès qu'il n'y a pas assez de bourses, donc les enfants ils quittent. Et c'est choisi. C'est choisi, il y a le grand critère, c'est les meilleurs déjà, Ouais. c'est sur les notes, c'est selon les notes, mais c'est toujours, c'est pas satisfaisant pour tout le monde. Parce Ah oui, c'est difficile parce qu'en fait, ils se retrouvent à l'extérieur de leur famille et il faut qu'ils Ouais. retrouvent. Le choix Comme aussi, dans tout, le choix c'est difficile. Ouais, Choisir qui va avoir droit à une bourse, c'est difficile. Et la plupart du temps, les C'est familles, légal. par exemple, lorsqu'il y a une fille et un garçon, par exemple, entre lui et sa sœur, sûrement on va choisir lui. Oui, oui. C'est-à-dire si on doit lui donner. Non. Ouais, c'est ce qui se passe. L'État, il essaie de faire un peu un maximum, surtout dans un programme qui s'appelle le SCOFI, c'est-à-dire la scolarisation des filles. Mais ça reste toujours, il y a beaucoup de frustration par ici, par là, beaucoup de déficits encore. C'est pour ça que je disais que pour la scolarisation, il se peut qu'on ait dans tout le Maroc, c'est vrai, on arrive à scolariser les enfants à 6-7 ans, mais là, c'est la déperdition après qui est un problème maintenant. Vu que la qualité aussi de l'école, ça laisse à désirer, il y a tout l'accompagnement à faire et tout ça. سلام كده بخير Bonjour madame. Bonjour. سلام اهلا يا كده شي بخير لاباس عليك بونجور C'est Amina. امينه Ça s'appelle Amina. Je ne veux pas insister avec les chiottes, mais je trouve ça vachement important dans une école, Oui, bien sûr. qui est ce qu'on appelle les latrines. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retournera après, c'est que l'eau qui coule du petit robinet du lavabo, Voici elle là. descend, regarde, il y a une petite tranchée. Les rigues un peu Si là. on peut la suivre, il y a une petite tranchée, là, qui vient là, tac, qui arrose un petit peu l'arbre. كاين التيو كاين التيو باش كنسقيو Donc bête. les واش كيقول لك هو كيقول لك les شوف premiers sont les الطريقه mieux قال لك ما servis quand كيضيع même. ما كيضيعش Les premiers sont les mieux يمشي servis, للشجر. ouais. Les latrines, c'est aussi un travail pour nous, c'est un support aussi pour travailler aussi sur l'hygiène, sur tout le travail. Et là, on a toujours la complicité des enseignants avec nous parce que sinon, s'il n'y a pas les enseignants, un directeur qui suit un peu, donc on a de bons interlocuteurs, il faut dire. À chaque fois, on a de bons interlocuteurs qui sont là pour nous aider, nous construire avec nous un peu ce qu'on veut faire. Et la plupart du temps, lorsque c'est dans le cadre d'un chantier de jeunes, donc il y a tous les enfants, les jeunes qui viennent ici, qui veulent savoir un peu ce qui se passe, au moins au début par curiosité, mais après ils s'impliquent. Ils s'impliquent après à faire tout avec nous. Les parents, rien que lorsque 2-3 familles, par exemple, ils viennent à un moment de pause pour venir avec un thé, c'est déjà une complicité qui est intéressante aussi. Hein. Donc quoi, une reconnaissance à ce qu'on fait.
Merci. Merci la magnifique.